Ce mercredi 18 janvier 2023 a donc eu lieu un conseil des ministres qui s'est tenu de 11h à 13h au Palais de la Présidence, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur 3 mesures générales, comprenant notamment un projet de loi, un projet d'ordonnance et un projet de décret sur des mesures individuelles et sur des communications. En ce qui concerne donc les mesures générales, le Conseil a adopté un projet de loi et un projet d'ordonnance dans le cadre des mesures générales, comme je vous l'ai indiqué. Ainsi donc, au titre du ministère de la Communication et de l'économie numérique, le Conseil a adopté un projet de loi portant promotion des start-up numériques. Ce projet de loi détermine les modalités de financement et d'accompagnement des start-up numériques de droit ivoirien. Il vise spécifiquement à assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces entreprises fragiles jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations. Ce projet de loi met en place, en effet, un dispositif incitatif constitué notamment d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que de diverses autres mesures administratives d'aide et de facilitation au bénéfice des start-up numériques nationales depuis la phase de création jusqu'à la phase de développement précoce, quel que soit le secteur d'activité donc de ces start-up. Il prévoit également la création d'un organe spécialisé, un comité, qui aura à charge l'enregistrement et la labellisation de ces start-up existant sur le territoire national en vue de les accompagner de façon efficace. L'adoption de ce projet de loi s'inscrit bien dans la vision que le chef de l'État a exprimée lors de son discours de Nouvel An, quand il a décrété cette année comme année de la jeunesse, avec justement l'incitation à la création des start-up, à leur encadrement, à leur développement et même donc la création d'incubateurs donc pour accompagner toutes ces start-up. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté une ordonnance instituant un juge unique pour connaître des délits en matière de police de la circulation et de ce résultant des accidents de la voie publique, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette mesure vise à simplifier et à assurer le règlement rapide des procédures judiciaires devant le tribunal correctionnel en cas de délit commis en matière de police de circulation, se rapportant notamment à un défaut de permis de conduire, d'assurance, de carte grise, de visite technique et ce résultant des accidents de la voie publique ayant causé des dommages. Toujours au titre donc de ces mesures générales, le Conseil a adopté un décret au titre du ministre du Tourisme. Ce décret porte sur la réglementation des activités de loisirs. C'est un décret qui définit les obligations liées à la construction ou à l'aménagement des établissements de loisirs, précise les conditions d'exercice des activités de loisirs, ainsi que les modalités de contrôle de ces activités en vue d'assainir le secteur des loisirs. Il étend notamment le pouvoir de contrôle des services compétents du ministère du Tourisme aux parcs d'attractions, aux associations et fédérations de loisirs. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a donné son agrément pour la nomination d'un ambassadeur et a adopté donc 4 décrets pour la nomination de certaines personnalités, certaines hautes personnalités de l'administration, 5 nominations au total. Ainsi donc, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de Mme Carole Van Hale en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan.
Pour ce qui est des décrets qui ont été adoptés portant sur la nomination des hautes personnalités de l'administration, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Lébry Marie-Léonard, magistrat hors hiérarchie, précédemment procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan, en qualité de directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, l'INFJ. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant nomination de 2 directeurs généraux adjoints à la police nationale. Ainsi, sont nommés M. Adama Ouattara, contrôleur général de police en qualité de directeur général adjoint chargé de la sécurité publique. M. Kwame Kwasi Boitini, commissaire divisionnaire major en qualité de directeur général adjoint chargé de la police scientifique. Au titre du ministère de la fonction publique, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement nomination du directeur général et du secrétaire général de l'École nationale d'administration, l'ENA en abrégé. Ainsi sont nommés M. Sepi Yesso Narcisse Thomas, préfet de département en qualité de directeur général de l'ENA. Mme Kone Penaboin Aline, administrateur civil principal en qualité de secrétaire général de l'ENA. Je voudrais à présent évoquer avec vous les communications qui ont été adoptées lors de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Il faut rappeler que le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022, a été attribué le 23 août 2022 à Mme Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale de l'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. La remise de ce prix aura lieu le 8 février 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et verra la participation donc de hautes personnalités, entre autres la récipiendaire elle-même, mais également donc évidemment le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, le président donc Macky Sall, représentant le parrain du prix, donc l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, mais également le président donc du jury, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. J'oubliais la directrice générale de l'UNESCO sera là également, Madame Audrey Azoulay. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA. L'organisation du SARA, prévue sur la période du 3 au 12 novembre 2023, est avancée à la période du 29 septembre au 8 octobre 2023. La cérémonie de lancement officiel des activités préparatoires de cette 6e édition du SARA aura lieu le 9 février 2023. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la tenue de la 18e réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de l'initiative d'Accra, couplée avec la 9e réunion des ministres en charge de la sécurité et de la défense
du 31 janvier au 2 février 2023. En prélude à ces assises, une réunion des experts est prévue du 31 janvier au 1er février 2023. Elle sera suivie le 2 février d'une session ordinaire de la réunion des ministres, et tout ceci ici même à Abidjan. Au titre du ministère du Plan et du Développement, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la souscription de la Côte d'Ivoire à la 3e augmentation générale du capital de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation, SIAGE en abrégé, filiale du groupe de la BID, la Banque islamique de développement, chargée de promouvoir et de garantir les investissements des États membres à travers des solutions d'assurance des investissements et les crédits d'exportation. Depuis sa création en 1994, la SIAGE a octroyé à notre pays environ 3,15 milliards de dollars US pour couvrir les opérations d'import-export et divers investissements directs étrangers au profit de 63 structures ivoiriennes. Compte tenu du caractère stratégique de cette 3e augmentation générale du capital de cette institution pour la promotion du secteur privé national, le Conseil a autorisé la participation de notre pays à cette augmentation. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 communications, dont 2 relatives à la sécurité routière et une portant sur le nouveau système d'immatriculation des véhicules. La première relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025. En effet, face à l'accroissement important du nombre des accidents de la circulation routière, estimé à 46 accidents par jour à fin 2022, et des drames qui en découlent, bien évidemment, notamment le dernier drame survenu le 5 janvier dernier, donc à Yamoussoukro, le Conseil a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en cours depuis 2021 dans ses volets sensibilisation et répression. Ainsi, les mesures suivantes ont été arrêtées. L'institution d'une semaine de sécurité routière du 3 au 10 de chaque mois sur le reste de l'année 2023. L'extension de la vidéo-verbalisation aux axes routiers interurbains accidentogènes. L'acquisition urgente de radars mobiles en attendant l'installation complète du système de transport intelligent. L'acquisition supplémentaire d'éthylotests à l'usage des forces de sécurité. L'opérationnalisation du tribunal de simple police en vue de réprimer efficacement les infractions routières et d'améliorer sensiblement la sécurité sur les routes. Cela, bien entendu, en liaison avec l'ordonnance dont je vous ai parlé tout à l'heure pour simplifier donc la désignation des juges pour connaître des infractions routières. La deuxième communication est relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. Ce système, vous vous souvenez très certainement, a été adopté par décret le 3 novembre 2016, un décret portant réglementation de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, et il a été réaménagé par le décret du 3 août 2022 du même objet, et tout cela en vue de lutter efficacement contre le non-respect de la réglementation routière et particulièrement contre l'incivisme sur nos routes. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire qui font l'objet d'une réduction automatique pilotée par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise
par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. À cette occasion, le Conseil exhorte les automobilismes à plus de civisme et plus de sens de responsabilité afin d'améliorer la sécurité sur nos routes. La seconde communication, toujours au titre du ministère des Transports, est relative au nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules. La SIV est un nouveau dispositif de gestion dématérialisé et intégré de l'ensemble des procédures d'immatriculation initiale des véhicules automobiles, conçu pour impacter fortement la fluidité et la sécurité routière, corrélativement le dynamisme de l'activité économique. Ce système piloté permettra d'attribuer à tout véhicule automobile en Côte d'Ivoire un numéro d'ordre automatique inscrit sur les plaques d'immatriculation dès la première immatriculation jusqu'à la destruction du véhicule, de façon à simplifier la procédure actuelle d'immatriculation et à accélérer la production et la pose de plaques d'immatriculation. La mise en œuvre du SIV ne remettra pas en cause le coût de la validité des plaques d'immatriculation régulières actuelles qui seront amenées à disparaître progressivement sans contrainte pour les automobilistes ou éventuellement à leur demande. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté une communication relative au renforcement de la signalisation routière sur les axes routiers accidentogènes. Dans le cadre des politiques en cours pour améliorer la sécurité routière dans notre pays, le Conseil a décidé de procéder à une opération spéciale de renforcement de la signalisation routière sur les principales artères du district d'Abidjan et certains axes routiers interurbains majeurs du pays. Cette opération porte essentiellement sur l'amélioration de la signalisation routière verticale et horizontale de la route de l'Est, de la route du Nord, de la route du Sud et de la route de l'Ouest, je dirais, Yamoussoukro-Boaké-Daloa. Tout cela en vue de réduire durablement les accidents de la circulation et d'améliorer la sécurité des transports de personnes et des marchandises sur les différents axes routiers, principalement ceux qui sont concernés donc, par ce renforcement de la signalisation routière. Toutes ces mesures, aussi bien du ministère du Transport que du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, visent, comme vous le voyez, à améliorer la sécurité routière donc, dans notre pays. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, ce sont 2 communications qui ont été adoptées. La première est relative à la célébration du 50e de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO. En accord avec la décision de l'ICCO prise lors de la 105e session ordinaire de cette organisation, tenue donc en avril 2022, le Conseil a approuvé l'organisation de la célébration du 50e de l'Organisation internationale du cacao qui aura lieu le 17 avril 2023 à Abidjan. Ces festivités, placées sous l'égide du président de la République, seront marquées par la célébration du 10e anniversaire de la déclaration d'Abidjan relative à un agenda global pour une économie cacaoyère durable adoptée en novembre 2012.
La deuxième communication, quant à elle, est relative à la révision de la norme sur le ciment en vue de l'intégration de la dolomite comme matière première de substitution au calcaire entrant dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire. La dolomite est un minéral cristallin se présentant sous la forme de marbre blanc, disponible en quantité abondante dans les pays de la sous-région, notamment au Ghana. Des recherches sont en cours en vue de corroborer l'existence de gisements de dolomite dans notre pays. Les investigations menées dans le cadre de la révision de la norme sur le ciment ont montré que le ciment à base de dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. Aussi, le Conseil a décidé de l'intégration de la dolomite comme intrant inerte dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire en remplacement du calcaire importé d'Europe et d'Asie avec les spécifications et critères de conformité des ciments courants, de façon à permettre aux industriels d'inscrire la dolomite dans la production du ciment et de valoriser ainsi cette ressource naturelle, locale, abondante et accessible. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la demande d'appui pour la relance des activités de l'Organisation intergouvernementale d'information et de coopération pour la commercialisation des produits de la pêche en Afrique, en abrégé Infopêche. Compte tenu des difficultés de trésorerie que connaît cette organisation régionale, dont la présidence du conseil d'administration est actuellement assurée par notre pays, le Conseil a accédé à la demande d'appui de cette institution stratégique pour le secteur de la pêche en Afrique, en attendant le rétablissement donc de son équilibre financier. Enfin, et c'est la dernière communication, au titre du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, en liaison avec le ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation conjointe du 21e Congrès international et l'exposition de l'Association africaine de l'eau, AE, et la 7e conférence internationale de l'Alliance pour la gestion des boues de vidange, FSMA, et donc l'organisation conjointe donc, de ces deux sessions aura lieu ici même à Abidjan, du 19 au 23 février 2023. Ces assises réuniront environ 150 établissements, entreprises et opérateurs exerçant dans le secteur des eaux, de l'assainissement et de l'environnement provenant de 45 pays africains et plus de 100 membres affiliés de tous les continents, correspondant au total à un effectif estimé à 3000 participants. Le Conseil a instruit le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour assurer le succès d'un tel événement. Nous n'avons pas eu de point de divers à aborder et le prochain Conseil est prévu pour le 1er février 2023. Ainsi, je vous ai présenté donc le compte-rendu de ce Conseil des ministres du 18 janvier.